que je veux chanter, mon roi, à qui dirons-nous? C'est toi que je veux louer, Seigneur, à qui dirons-nous? Oh, chante Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui dirons-nous? Oh, Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui dirons-nous? Oh, c'est toi que je veux louer. Oh, c'est toi que je veux chanter. Oh, c'est toi que je veux louer. Oh, mon Rédempteur, c'est toi que je veux chanter. Tu as les paroles qui transforment les cœurs. À qui dirons-nous? Tu as les paroles qui libèrent. À qui dirons-nous? Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui dirons-nous? Oh, Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui dirons-nous? À qui dirons-nous, Seigneur? À qui dirons-nous? À qui dirons-nous, mon roi? À qui dirons-nous? À qui dirons-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui dirons-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui dirons-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui dirons-nous? Jésus-Christ, mon berger. À qui dirons-nous? C'est toi qui fermes et personne ne peut. À qui dirons-nous? Toi qui ouvres et personne ne peut fermer. À qui dirons-nous? La puissance qui appelle à l'existence. À qui dirons-nous? Ce qui n'existe pas. À qui dirons-nous? Tu es mon Rédempteur. À qui dirons-nous? Tu es mon protecteur. À qui dirons-nous? Tu es mon consolateur. À qui dirons-nous? Tu es mon bouclier. À qui dirons-nous? Toi qui as les paroles de la vie. À qui dirons-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui dirons-nous? Oh, Jésus. À qui dirons-nous? Oh, Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit loué, soit béni et soit exalté. Oh, alléluia, à qui irons-nous? Toi qui as les paroles de la vie. Ce soir encore, nous sommes au-devant de toi. Ce soir, nous nous tenons là et présents, Papa. Sois béni, sois glorifié, sois exalté, car tu es fidèle. Fidèle dans ton amour, fidèle dans ta grâce, fidèle, oh Dieu, dans ta majesté. Et ce soir, nous sommes bénis. Merci encore. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Amen, amen, amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Nous sommes à notre programme de 15 minutes de vérité et ce programme est dénommé Libéré pour Christ. Nous sommes sur une plateforme
pour parler de Dieu, pour parler de notre Seigneur, pour recevoir des vérités qui nous éclairent, des vérités qui nous guident, des vérités du Seigneur pour notre évolution sur la terre des humains et pour l'œuvre à laquelle le Seigneur nous appelle. Et sans plus tarder, je vais prier le Seigneur. Père, je te bénis pour tes serviteurs et tes servantes. Je te bénis pour tes enfants qui ont bien voulu disposer de leur temps pour, éternel mon Dieu, écouter ta parole, pour entendre un message prophétique, pour entendre un message du royaume céleste. Père, je prie que tu les bénisses, je prie que tu répondes, éternel mon Dieu, à leur soif de ce soir, au nom de Jésus. Amen. Comme je l'avais dit, nous avons commencé dans le premier mois. Donc nous sommes au commencement et nous sommes encore dans le test qui parle du commencement, qui est le test de la Genèse. Et précisément, nous sommes à la Genèse au chapitre 1 parce que le Seigneur voudrait que nous comprenions certaines choses. Et aujourd'hui, nous allons parcourir Genèse chapitre 1 à partir du verset 6 que nous allons lire et avec cela, nous allons parler. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à tous. Je lis la parole de Dieu dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il eut un soir et eut un matin. Ce fut le second jour. Le second jour. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Alors ici, le texte nous parle des eaux et d'une étendue. Amen. La Bible dit que Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Donc notre thème sur lequel nous allons discourir, sur lequel nous allons parler, c'est qu'il y ait une étendue entre les eaux. Le Seigneur, après avoir créé les cieux et la terre, là où régnait le chaos, à la surface de l'abîme, et qu'il déclara que la lumière soit, déclare après avoir créé la lumière, sépare les eaux d'avec les eaux. Et il appelle cette séparation qui maintient, cette séparation, l'étendue. Alléluia. Amen. Et ce soir, nous allons parler des eaux qui ont été séparées. Mais la première des choses que je voulais faire savoir à chacun de nous, ici, nous parlons des eaux. Amen. La Bible dit qu'il y a une étendue entre les eaux. Amen. Entre les eaux. C'est-à-dire que Dieu, quand il avait créé les cieux, quand il avait créé la terre, au fait, Dieu n'avait pas encore créé les cieux. Donc, quand on nous dit que Dieu avait créé les cieux, au fait, on est en train de donner la finalité. C'est pourquoi nous allons comprendre ici que la Bible dit « Je suis le commencement et la fin ». Dieu, quand il t'appelle à son service, il te montre là où il veut que tu arrives. Il te montre ton destin. Il te montre la fin. Mais le Seigneur, c'est celui-là qui a commencé. C'est pourquoi il faut comprendre ici que quand tu lis le livre de la Genèse, il faut savoir que Dieu parle d'avance. Et maintenant, il explique comment il a fait ce dont il est en train de parler. Dieu parle d'avance de ce qu'il doit faire. Et regardez,
Pour créer l'homme, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Dieu avait déjà fait l'homme. Maintenant, il voulait le concevoir d'une manière physique. Donc, cette manière physique que Dieu avait déjà spirituelle, qu'il avait déjà faite, il veut matérialiser ça de manière physique. Et c'est pourquoi il dit, faisons l'homme à notre image. Donc, ce soir, nous allons parler des eaux. Au fait, avoir les cieux n'existaient pas. Et il n'existait que des eaux. Il n'existait que des eaux. C'est-à-dire qu'il n'avait que des eaux. Et la Bible révèle que Dieu était sur, c'est-à-dire que la demeure de Dieu était sur les eaux. Les cieux n'existaient pas. Et qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va se lever et il va créer ce qu'on appelle une étendue pour séparer les eaux d'avec les eaux. C'est-à-dire que quand tu prends de l'eau et que tu mets l'eau dans un verre, tu prends un plateau et que tu verses un peu d'eau et que tu mets le plateau au milieu de l'eau que tu es en train de verser, tu verras que le plateau va maintenir l'eau. Et l'eau qui a été déjà versée est sur la terre. Tout ce qui est maintenu par le plateau, on parle que puisqu'il a contact avec le plateau, l'eau a contact avec le plateau, c'est comme un récipient. Et ce récipient qui le maintient, alors on crée, la Bible dit que Dieu appelle celui-ci une étendue. Et là, il déclare que l'étendue correspond au ciel. Alléluia. L'étendue correspond au ciel. Et là, je suis en train d'expliquer. Donc, je veux parler des eaux, des eaux. Il y a deux types d'eau. Il y a les eaux de la terre et il y a les eaux des cieux. C'est-à-dire que d'en haut, je veux dire, les eaux de la terre et les eaux d'en haut. Ici, quand vous prenez dans la parole de Dieu, je vais vous parler des eaux de la terre, tu sauras ce que c'est les eaux de la terre. Dans la parole de Dieu, Genèse chapitre 49, le verset 4, la Bible déclare que Jacob devait bénir ses enfants. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit à son premier fils qui est Ruben, il dit, oui Ruben, tu es le premier fruit de mes entrailles, la vigueur et la supériorité de tout. Mais ce que tu es comme tu es impétueux comme les eaux. Alléluia. Il dit à son fils Ruben qu'il est impétueux comme les eaux. Il est impétueux comme les eaux. Au fait, il disait à son fils, tu es de l'eau, tu es les eaux, mais tu es devenu impétueux comme les eaux. Alléluia. Donc ici, ça révèle que un homme est identifié à les eaux. Amen. Je donne encore un deuxième verset. Quand la Bible dit dans Jacques chapitre 1, verset 6, la Bible déclare que Jacques était en train de révéler que tous ceux qui demandent quelque chose à Dieu doivent obtenir cela. Mais celui qui doute est semblable au flot de la mer. Au fait, est semblable au flot des eaux. Or, quand on parle du flot des eaux, on veut parler des vagues des eaux. Donc, au fait, est semblable aux vagues des eaux. Or, si on parle de vagues des eaux, c'est de l'eau qui fait des vagues. Alors, la personne est de l'eau. Donc, il y a les eaux de la terre qui correspondent directement à l'homme. Donc, quand on parle des eaux de la terre, on parle des hommes. Quand on parle des eaux qui sont au-dessus plutôt du ciel, on parle des hommes. On se révèle aux hommes. On parle des hommes. Ça, c'était juste pour que tu comprennes ceci. Pourquoi? Parce que le Seigneur est merveilleux. Tu vas comprendre quand on va pousser encore plus loin. Je vais parler maintenant des eaux. Est-ce que vous comprenez? Les eaux d'en haut. Les eaux d'en haut. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il a décidé de séparer l'eau. Et en séparant l'eau, il a créé ceux qui sont en bas. Il a mis ceux qui sont en bas, il a mis ceux qui sont en haut. Les eaux d'en haut, qu'est-ce que c'est? La Bible déclare dans Ésaïe chapitre 55, versets 10 à 11. Il est mentionné comme la pluie, au fait, on dit comme les eaux d'en haut. Amen. Et la neige descendent des cieux
et il n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes. Alléluia. On va parler de beaucoup de choses. Mais ce qui m'intéresse ici, on dit comme la pluie. Or, la pluie, comme vous voyez, quand il y a une pluie, on parle de gouttes d'eau. Est-ce que vous comprenez? On parle de gouttes d'eau. Et ce sont ces gouttes d'eau-là qui deviennent des eaux. Alors, ces eaux-là viennent depuis le ciel. Viennent depuis le ciel. Mais regardez, quand on parle de la pluie du ciel, qu'est-ce que ça révèle? La pluie du ciel révèle quelque chose. Regardez, la Bible dit que Dieu envoie depuis les cieux à nous des personnes qui sont la pluie. La pluie, au fait, c'est pour nous apporter la bonne nouvelle. La pluie vient pour... La Bible dit quoi? La pluie vient pour arroser, féconder la terre et faire germer de la plante. Au fait, la pluie est une parole. Et la parole de Dieu est un résultat à un exaucement que nous en avons besoin. Alors, dans la Bible, quand je prends Luc le chapitre 1, verset 26 à 31, on va voir que Dieu va dépêcher depuis les cieux une pluie qui est quoi? Qui est un ange. L'ange Gabriel vient en pluie sur la vie de qui? De Marie, pour lui donner une bonne nouvelle et lui révéler comment est-ce que la vie de Marie changera en un clin d'œil. Alléluia. Donc, en un mot, la pluie qui vient du ciel, c'est l'ange. Or, tout ce qui est l'ange, tout ce qui est représenté en tant qu'ange est un esprit. Alléluia. Je pousse plus loin. Acte au chapitre 2, à partir du verset 1, la Bible déclare que lorsque les disciples étaient assis dans le temple, ils étaient en train de prier, il y eut un vent impétueux. Lorsqu'il y a un vent impétueux et que tout commence à devenir noir, c'est qu'il y a quelque chose qui doit se passer. Le vent impétueux provoque la pluie. Et la Bible déclare qu'il y eut des langues de feu qui sont descendues. Donc c'est la pluie qui encore vient en ce lieu sur quoi? Des hommes. La pluie de feu. Or, la pluie de feu quitte dans le ciel et vient sur les disciples. Donc, au fait, quand on parle des langues de feu, on parle de l'esprit. On parle de l'esprit qui a quitté le ciel pour la terre. Donc, quand on parle des eaux d'en haut, on veut parler de l'esprit qui quitte de Dieu pour venir sur la terre. Donc les eaux d'en haut, ce sont les esprits qui arrivent, les esprits qui y sont. Je pousse plus loin, la Bible dit que Jésus disait dans Jean le chapitre 17, il dit quoi? Jean chapitre 17, Jean relate avec Jésus, il dit c'est Jésus qui priait, qui disait à son Père. Et quand nous lisons, voici ce qui est mentionné. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, Jean le chapitre 17, quand vous voyez, la Bible déclare que Jésus dit à Dieu, maintenant glorifie-moi de la gloire que j'avais avant que le monde ne soit. Alléluia. Quand vous regardez dans Jean le chapitre 17, nous allons lire les versets 5. Il dit, et maintenant toi Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. Quand nous regardons la naissance de Jésus, il a été dépêché un esprit. L'ange Gabriel qui a été dépêché depuis les cieux aussi a dit que l'esprit de Dieu quittera le très haut lieu pour venir abriter Marie, pour venir couvrir Marie, pour venir dans la vie de Marie pour enfanter. Donc ce sont des esprits. Donc les eaux d'en haut sont les esprits qui arrivent sur nous. Alléluia. Donc la pluie, c'est un esprit. Alléluia. Amen. Alors, ceci veut dire que quoi? Nous avons deux identités. Ici, nous avons la pluie d'en haut et nous avons la pluie d'en bas. La pluie d'en bas, il y a la terre dedans. Mais la pluie d'en haut, il n'y a pas de terre. Donc, en un mot, la Bible dit, Jésus a dit ceci. Il dit, si
vous me suivez. Ce qui a été fait au bois sec, au bois frais, vous serez fait, vous qui êtes les bois secs. Et la Bible révèle que Jésus a dit ceci. Jésus a dit ceci, que je suis le cep et vous êtes les sarments. Or, qui est sarment est le même bois que Jésus. Donc, le fait que Jésus était en train de dire qu'il avait une gloire dans les cieux avant que le monde ne fût, ce qui veut dire que toi aussi tu avais une gloire. Donc le deuxième jour de la création, lorsque le Seigneur a créé une étendue pour séparer les eaux d'avec les eaux, au fait, il voulait te révéler que tu as un jumeau. Au fait, tu es une personne unique. Tu vis en même temps dans les cieux et que sur la terre. Donc, le jour où tu verras que tu n'as plus la capacité de pouvoir manifester les choses des cieux, il faut lever seulement les yeux. Et quand tu vas lever les yeux, tu verras quelqu'un afin de pouvoir réclamer ta gloire. Jésus était en train de faire une prière qu'on appelait la prière sacerdotale. Or, quand on parle de prière sacerdotale dans le sacerdoce, il y a sacré et service. C'est-à-dire qu'il y a sacré et service. Donc, il priait d'une manière sacrée pour le service. Amen. Quiconque doit opérer dans le service sacré est obligé de réclamer son être spirituel, c'est-à-dire les eaux d'en haut. Il doit réclamer les eaux d'en haut. Il doit réclamer les eaux d'en haut. Il doit réclamer les eaux d'en haut. Si tu m'as compris, sache que si tu es un homme qui vit sur la terre, tu es les eaux d'en bas, mais tu es aussi les eaux d'en haut. Puisque le Seigneur l'a dit, tel que je suis, tel vous êtes, alors nous avons la capacité d'être transformés par le ciel. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu, c'est-à-dire que la pluie de Dieu, les eaux d'en haut, viennent à notre secours afin de nous arroser, et de nous féconder, c'est-à-dire de nous impacter. Quand on dit arroser, il faudrait que nous comprenions que les eaux d'en haut, nous en avons besoin. Tu vas crier à Dieu pour dire au Seigneur, les eaux d'en haut, j'en ai besoin. C'est qui? C'est l'esprit qui se trouve là-bas, l'esprit des cieux. Qu'est-ce que les disciples ont reçu? La Bible déclare que le Père vous enverra le Saint-Esprit, qui est le consolateur, qui est la puissance, et vous serez mes témoins. Il viendra du ciel, il viendra. Donc tu dois réclamer les eaux d'en haut, le Saint-Esprit, comme flamme de feu, qu'il tombera sur toi pour t'arroser. Il doit d'abord t'arroser. Il doit d'abord t'arroser. Il faudrait que ta prière est que les eaux d'en haut t'arrosent ce soir. Les eaux d'en haut t'arrosent. Et que lorsque les eaux vont t'arroser, il faudrait que les eaux d'en haut qui sont arrosées puissent féconder la terre que tu es, féconder ta vie. Il faudrait que cette vie qui a été fécondée par les eaux d'en haut puisse germer. Et quand elle va germer, il faudrait que la semence soit vue. Ainsi, tu retrouveras ton identité céleste sur terre. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Waouh. Voici la vérité que le Seigneur voulait que tu comprennes ce soir. Tu as besoin des eaux d'en haut parce que c'est ton identité première. La Bible déclare que lorsque Dieu séparait les eaux d'avec les eaux, ce qu'il a maintenu dans les cieux, ce sont les eaux d'en haut. Parce qu'il sait que tu en as besoin. Les eaux d'en haut n'ont pas de terre, mais les eaux d'en bas ont une terre. Donc il peut avoir un mélange. Or, lorsqu'il y a un mélange de sable et d'eau, c'est trouble. Or, quelque chose qui est trouble, c'est impur. Mais ce qui est en haut, l'eau d'en haut, il n'y a pas d'impureté. Or, l'eau d'en haut est propre. C'est pourquoi la pluie, tout homme qui vit cette terre a besoin de pluie pour que sa semence produise. Pour que sa semence produise. Tu as besoin du Saint-Esprit. C'est le Seigneur qui nous dit cela. Nous avons besoin des eaux d'en haut. Nous avons besoin
des eaux d'en haut. Que le Seigneur nous bénisse. Je crois que tu étais dans une situation difficile. Tu traverses des moments, tu traverses des situations où tu ne sais plus quoi faire. Laisse-moi te dire, ta vie est en trouble. C'est-à-dire que l'eau s'est mélangée au sable. L'eau s'est mélangée à la terre. Donc elle a changé de couleur. Or, la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais c'est sur quelle eau? Ce n'est pas sur l'eau trouble. C'est sur les eaux d'en haut. Alors, demande les eaux d'en haut, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Demande l'Esprit de Dieu. Demande la présence de Dieu dans ta vie pour qu'elle t'arrose, pour qu'elle te féconde. Mon frère, pour qu'elle t'arrose, pour qu'elle te féconde. Sois une femme. C'est pourquoi la Bible déclare que le Christ, Dieu dit que nous sommes les époux. Nous sommes les époux de Christ. Nous sommes les époux. Pourquoi? Il vient pour nous féconder de par son esprit afin que nous procréions, nous germons, nous devenons nous sortons des semences. C'est pourquoi il a dit, celui qui porte, celui qui est collé à moi, je suis, celui qui demeure en moi produira des fruits. Donc nous devons demeurer, Tu cherches comment prier le Seigneur, tu cherches comment le Seigneur va te donner une orientation de prière. Voici l'orientation propre de la prière. La première des choses, de reconnaître que tu as un être spirituel qui t'a déjà honoré, un être spirituel qui t'a créé, un être spirituel qui est ton égal, mais plus puissant que ce que tu es sur la terre, qu'il doit venir sur toi, il doit t'arroser. Et deux, il faudrait que l'être spirituel qui t'est arrosé puisse te féconder. Laisse-toi te féconder, laisse-toi travailler, laisse-toi diminuer, laisse-toi ramollir, laisse-toi impacter. Mon frère, dépouille-toi pour que le Saint-Esprit t'impacte et que en toi, il y a des germes de l'impact et qu'on produise, on voit les fruits des germes de l'impact. Oui, le Seigneur a bien voulu que nous partageons cette parole ce soir parce que c'est une parole puissante. Oui, tu as vu que quand j'ai commencé d'une manière lente, mais je crois que ton esprit est en train de comprendre. Père, je veux terminer par là que tous ceux qui en ce moment sont des eaux de la terre, c'est-à-dire la terre et les eaux qui se sont mélangées, qui sont devenues troubles, leur vie est trouble, ils ne savent plus quoi faire. Je prie que les eaux du ciel, c'est-à-dire le Saint-Esprit, viennent pour les arroser. Seigneur, non pas seulement les arroser, mais pour les féconder. Non pas seulement les féconder, mais pour les faire germer. Non pas seulement les faire germer, pour que la semence soit donnée au semeur. Or, le semeur, c'est toi. C'est pour que toi, tu sois vu et que tu sois glorifié. Père, je prie ainsi. Ainsi soit-il et que ta main puissante touche et touche et touche et touche et touche. Et comme la pluie, ainsi soit-il, cette parole est aussi une pluie sur la vie de quelqu'un ce soir. Que tu dises Amen et tu reçois la pluie d'en haut. Tu reçois les eaux d'en haut au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Soyez abondamment bénis. Abondamment bénis. Nous sommes vraiment à la fin. Demain, nous parlerons de l'étendue. Nous parlerons de la séparation que Dieu a mis. Nous parlerons de l'étendue seulement. Nous avons parlé aujourd'hui des eaux. Demain, nous parlerons de l'étendue. Amen. Pour aussi mieux découvrir qu'est-ce que l'étendue. Alléluia. Et que le Seigneur vous bénisse. Et que Dieu vous élève. Et que Dieu, en ce soir, en cette nuit, vous apporte les eaux. Vous apporte les eaux. Au nom de Jésus. Shalom. 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 Shalom.